Se lancer à son compte, c'est vrai que c'est super grisant. On a son statut, on envoie les premières factures, mais derrière cette fierté, il y a souvent une réalité qui nous rattrape tous, l'instabilité. C'est vraiment le problème numéro un de la plupart des indépendants. Ah, ces fameuses montagnes russes, à la fois financières et émotionnelles. C'est épuisant, n'est-ce pas? Un mois tout roule, le carnet de commandes est plein, on se sent invincible. Et le mois d'après, c'est le calme plat. Et l'inquiétude commence à monter. Si ça vous parle, eh bien sachez que c'est une situation extrêmement commune. En fait, la cause de tout ça, elle est toute simple, mais elle est fondamentale. Et attention, ça n'a rien à voir avec le talent ou la compétence. C'est juste une question d'approche. La plupart des indépendants ont ce qu'on appelle une activité, et pas encore un business. Et cette petite différence, eh bien, elle change absolument tout. Allez, on va creuser un peu tout ça. C'est super important de bien voir la différence entre ces deux modes de fonctionnement, parce que les comprendre, c'est vraiment la toute première étape pour reprendre le contrôle. Bon, d'abord parlons de l'activité. C'est quoi? En gros, c'est le mode réactif. On subit plus qu'on ne choisit. L'image qui me vient, c'est celle du passager dans sa propre voiture. On est là, on suit la route, mais on ne touche pas au volant. Dans la vraie vie, ça se traduit comment? Eh bien, ça veut dire qu'on attend que le téléphone sonne, on répond aux messages qui arrivent au compte-gouttes, on accepte un peu tout ce qui se présente sans vraiment filtrer. Le gros problème avec ça, c'est qu'on ne contrôle rien du tout. On subit le flux, on subit les tarifs que le marché nous impose et bien sûr, on subit les fameuses périodes creuses. Et puis, de l'autre côté, on a le business. Et là, le mot-clé qui change tout, c'est le mot système. Le changement, il est radical. On n'est plus le passager, on devient le pilote. On ne subit plus la route, non, c'est nous qui la traçons, on prend vraiment les commandes. Ok, mais on contrôle quoi exactement? Il y a 4 piliers essentiels. D'abord, l'acquisition. On n'attend plus, on va chercher activement les clients. Ensuite, le prix. Fini de copier les voisins, on construit une vraie stratégie tarifaire. Puis, le suivi. Chaque contact est géré, chaque devis relancé, tout est structuré. Et enfin, le pilier de la stabilité, la récurrence, pour que chaque mois ne soit pas un éternel recommencement. Alors, on pourrait se dire que cette différence est évidente. Mais la réalité sur le terrain, elle est bien plus brutale. Ce n'est pas parce qu'on a la même compétence que quelqu'un d'autre qu'on va vivre la même chose. Loin de là. Regardez ce chiffre. 80%. C'est énorme. Laissez-le infuser un instant. Ça représente quoi à votre avis, ce 90%? Eh bien voilà, c'est la vérité qui pique un peu. 90% des indépendants en fait restent bloqués dans ce mode activité. Et pourquoi ça? C'est simple. C'est le piège de la survie. On est tellement pris par l'urgence de payer les factures qu'on tombe dans ce mode survie. Et ce mode, par définition, nous empêche de lever la tête du guidon pour réfléchir, pour planifier, pour construire un vrai système qui dure. Bon, pour rendre ça super concret, rien de tel qu'une petite histoire. Un exemple qui illustre parfaitement cette différence. Alors, voici Julien. Julien, c'est un plombier super compétent. Son travail est nickel. Mais voilà, il fonctionne en mode activité. C'est-à-dire qu'il attend qu'on l'appelle, il prend les chantiers qui arrivent, et le résultat, c'est qu'il vit dans un stress permanent. Ses revenus, c'est le yo-yo, tout le temps. Et de l'autre côté, on a Marc. Marc, il est tout aussi bon que Julien. C'est le même métier, il a exactement les mêmes compétences techniques. Sauf que lui, il a pris la décision de construire un business. Et ça change complètement sa réalité au quotidien. Ce tableau, il résume tout. C'est saisissant quand on met les deux côte à côte. Julien, il est passif. Il attend, il copie les prix des autres, il ne relance jamais. Marc, à l'inverse, il est proactif. Il va chercher les clients, il a une offre structurée, il a un système de suivi. Mais la vraie révolution, elle est là, dans la dernière ligne, la récurrence. Avec ses contrats d'entretien, Marc ne repart jamais de zéro en début de mois. Le résultat est sans appel. D'un côté, le stress, l'instabilité, de l'autre, la sérénité et des revenus stables. C'est le même métier, mais ce sont deux mondes totalement différents. Du coup, cet exemple nous amène forcément à nous poser la question « Et moi, où est-ce que je me situe là-dedans ?» C'est le moment de faire un petit diagnostic rapide et honnête. Allez, on va se poser 4 questions clés. Première question, est-ce que je sais combien de prospects je génère chaque semaine? Est-ce que c'est quelque chose que je mesure, que je pilote, ou est-ce que ça arrive un peu par hasard? Deuxième question, est-ce que mon offre est structurée? Est-ce que j'ai des prix clairs, une vraie stratégie, ou est-ce que je fais du sur-mesure à chaque fois, un peu au feeling? Troisième question, le suivi. Est-ce qu'il y a un vrai processus pour relancer les devis, les propositions? Ou est-ce que j'envoie ça dans la nature et je croise les doigts pour avoir une réponse? Et enfin, la quatrième question, la fameuse récurrence. Est-ce qu'une partie de mes revenus est prévisible mois après mois? Ou est-ce qu'à chaque premier du mois, c'est la page blanche et on recommence tout? Alors, le verdict? Si la réponse est non à 3 de ces questions,
ou même plus, surtout. Ne le prenez pas comme un échec. C'est tout le contraire en fait. C'est juste une feuille de route super claire. C'est le point de départ parfait pour commencer à construire quelque chose de solide. Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit au final. Arrêter de compter sur le hasard et commencer à construire un système. C'est ce virage stratégique qui va absolument tout changer. Pour résumer, l'idée de fond est vraiment simple. Une activité, c'est une succession d'événements aléatoires. On subit, on espère que ça va bien se passer. Un business, c'est tout l'inverse. C'est un système qu'on a créé pour que le succès soit prévisible. En gros, on remplace le hasard par de la structure. Cette image, elle résume parfaitement le changement de mentalité. La mentalité activité, c'est « je travaille quand on m'appelle ». La mentalité business, elle, dit « non, je crée les conditions pour qu'on m'appelle ». Vous voyez? C'est toute la différence entre la passivité et la proactivité. Et c'est la même chose pour la vision à long terme. On passe de « chaque mois je repars de zéro » à « je construis brique après brique un système qui va m'apporter de la stabilité sur le long terme ». L'horizon, ce n'est plus la fin du mois, ce sont les années qui viennent. Du coup, une fois qu'on a bien saisi cette différence fondamentale, la question change du tout au tout. On ne se demande plus comment je vais trouver mon prochain client. La vraie question, la question stratégique devient comment est-ce que je peux créer un système qui, de manière fiable et répétable, va amener les clients à moi. Et c'est ce changement de perspective, c'est ça le véritable point de départ pour construire un business qui est non seulement solide, mais aussi pérenne.